Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre émission Alpha Lumière qui passe toujours sur Golgotha Télévision selon le programme que vous connaissez déjà. Et vous avez aussi toutes nos coordonnées et vous pouvez, si vous avez oublié nos coordonnées, vous pouvez les récupérer au bas de l'écran. Les deux numéros sont là. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez facilement appeler ou faire des textos comme les autres ont déjà commencé à le faire. Nous remercions aussi tous ceux-là qui acceptent de passer leur temps à nous faire des remarques, passer leur temps à nous encourager et à nous aider à pouvoir aller de l'avant. Nous sommes reconnaissants et nous vous disons merci. Nous prenons vos observations en considération pour que nous puissions davantage nous améliorer. Donc n'hésitez pas, continuez, parce que c'est l'œuvre de Dieu, nous devons nous associer pour que nous puissions ensemble glorifier Dieu sur la terre. Alors, dans notre toute dernière intervention, nous avions parlé de l'intercession et de la manière dont il faudra tout faire dans l'intercession pour pouvoir œuvrer avec Dieu, c'est-à-dire devenir ouvrier avec Dieu dans l'intercession. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment collaborer avec Dieu dans les 5 ministères. Comment collaborer avec Dieu dans les 5 ministères. Alors, collaborer avec Dieu dans les 5 ministères, c'est tout simplement devenir ouvrier avec Dieu dans les 5 ministères. Dans 2 1910, dans 1 Corinthiens 3, 9, on dit devenir ouvrier. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais dans le courant, il est dit collaborateur de Dieu. C'est pourquoi nous avons pris le mot ou le verbe collaborer. Collaborer avec Dieu dans les 5 ministères, cette collaboration ne peut se faire que par la révélation. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du message de ce jour, nous aimerions un peu revenir sur l'intercession, selon les questions que nous avions reçues, selon aussi ce que nous avions promis dans notre dernière intervention. Dans Romains 8, nous commençons par là, dans la Bible, nous prenons 2 1910, et là, nous allons dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous prenons le verset 26 et 27. Il est dit, 26 et 27, Romains 8, 26 et 27, écoutez. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au verset 27, « Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voilà. Donc, l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, l'Esprit est là et l'Esprit connaît quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire pour les autres, et l'Esprit intercède, l'Esprit reste dans les désirs de Dieu et dans ce que Dieu est en train de rechercher pour les autres. Parce que nous avions dit la fois passée que l'intercession, c'était la recherche d'une faveur pour les autres. C'est-à-dire, vous avez par exemple quelqu'un qui est malade, vous devez faire la prière pour la personne malade, c'est ça l'intercession. Vous cherchez la faveur de Dieu pour cette personne qui souffre, qui a des douleurs dans le corps, vous recherchez auprès de Dieu sa guérison, c'est ça l'intercession. Vous êtes en train de rechercher sa faveur, la faveur. Et quand on parle de la faveur ici, on voit déjà la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, voilà. Alors, toujours dans Romains 8, nous prenons le verset 32 jusqu'à 34, vous allez voir qu'après le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même aussi se trouve dans l'intercession. Il intercède. Il est dit au verset 32, toujours dans Romains 8, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » 34. « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus,
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant, si Christ lui-même doit intercéder, alors là, maintenant, qu'est-ce qu'il pourra demander à Dieu? Qu'est-ce qu'il pourra demander à son Père pour nous, pour les autres sur la terre? Nous avions dit la fois passée que dans l'intercession, il faut viser la repentance. Il faut viser la repentance parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme puisse se repentir, qu'il puisse renoncer à Satan, à ses œuvres, à la chair, au péché, et que l'homme puisse quitter les royaumes des ténèbres pour continuer à vivre dans le royaume des lumières, dans le royaume du Fils de son amour. Parce que c'est effectivement là où Dieu nous avait placés. Nous voyons cela dans Colossiens 1. Nous pouvons le voir dans Colossiens 1. Colossiens 1, vous allez voir. Colossiens 1, nous y sommes. Voilà, nous sommes toujours dans 2 1910. On ne va pas tout de suite changer pour aller un peu plus vite. 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance. Vous voyez, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous sommes là dans Colossiens 1, 12, 14. Colossiens 1, 12, 14. Donc Dieu nous a transportés et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. C'est là où il nous a placés. Et comme il nous a placés dans le royaume du Fils de son amour, il n'aimerait pas que tous ceux-là qui avaient été déplacés par Dieu et placés dans le royaume du Fils de son amour puissent continuer à vivre comme si Dieu n'avait rien fait pour eux. Voilà pourquoi il faut rechercher la repentance dans l'intercession. Il faudra prier, se battre pour que la repentance puisse avoir lieu dans la prière. Dans Hébreux 7. Dans Hébreux, chapitre 7, nous prenons, vous allez voir que la recherche de la repentance, c'est l'affaire de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Hébreux 7, nous prenons le verset 24 et 25. Nous pouvons même commencer par le verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu de sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Voilà. Donc, vous avez le Saint-Esprit qui est dans l'intercession, et puis vous avez aussi Jésus lui-même aussi dans l'intercession. Alors maintenant, il y a l'Église qui est le corps de Christ, qui devra être avec la tête là où se trouve la tête. Comme la tête est dans l'intercession, l'Église ne peut pas faire autrement, parce que l'Église est le corps de Christ. Alors la tête qui est Christ se trouve dans l'intercession, avec le Saint-Esprit dans l'intercession. Maintenant, il faudra que le corps puisse suivre. C'est pourquoi nous avions dit ceci la fois passée. Tout corps qui refuse de faire l'intercession, ces corps se transforment simplement en cavernes de voleurs. C'est ce que nous avions dit la fois passée. Parce que si la tête se trouve dans l'intercession et le corps dans autre chose, c'est que le corps est en train de faire ce que la tête ne fait pas. Alors là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème parce que le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Donc vous ne pouvez pas accepter d'être membre du corps et dans l'entretemps, vous laissez de côté, vous laissez totalement la volonté de la tête pour que vous puissiez maintenant vous atteler à autre chose, vous atteler à ce qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Dans Marc 11, verset 17, il est dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir transformer la maison de Dieu qui devait normalement être appelée une maison de prière pour toutes les nations? Cette maison de Dieu est transformée en caverne de voleurs. Alors, c'est pourquoi nous allons dans Hébreux. Dans Hébreux, nous allons voir la maison de Dieu qui représente la maison de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu aujourd'hui sur la terre, au milieu de nous? Hébreux nous le dit, c'est Hébreux 3. Hébreux 3 va nous dire maintenant ce que c'est que la maison de Dieu sur la terre aujourd'hui. 3, 4 jusqu'à 6. Hébreux 3, 4 jusqu'à 6. 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Vous voyez, Christ, lui, il est là comme fils de Dieu sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voilà. Donc, la maison de Dieu aujourd'hui, la maison de Dieu aujourd'hui, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. C'est ça la maison de Dieu. Maintenant, cette maison de Dieu, dans la pensée de Christ, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Maison de prière pour toutes les nations, pas maison de prière pour un individu. Maison de prière pour toutes les nations, maison de prière pour un grand nombre, maison de prière pour plusieurs personnes. C'est ça l'intercession. Donc vous priez pour d'autres personnes. Vous entrez dans ce que Dieu veut faire pour les autres. Vous priez pour ce que Dieu veut faire pour les autres. Votre prière vous place dans ce que Dieu est en train de faire et vous devenez collaborateur de Dieu. Dans Actes chapitre 17, vous allez voir pourquoi nous insistons. Acte 17, nous insistons sur le fait qu'aujourd'hui, nous constituons la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est le corps de Christ, c'est l'ensemble de frères et sœurs. Acte chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Vous voyez? Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure, etc. Voilà. Donc, Dieu n'habite pas, comme c'est dit là au verset 24, Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc Dieu habite dans ce qu'il a créé lui-même. Dans ce qu'il a créé lui-même. Par son esprit, il est en toi. Par son esprit, il est en moi. Par son esprit, il est dans l'autre. Et ensemble, maintenant, nous constituons sa maison. Et cette maison doit être appelée maison de prière pour toutes les nations. Alors maintenant, quand on entre dans l'Église, on est dans l'obligation de pouvoir chercher ce que Dieu veut faire pour l'autre. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour un pécheur? Dieu veut que le pécheur puisse se repentir et que le pécheur puisse changer. C'est ce qu'il veut. Il ne cherche pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur puisse se repentir et changer de camp. Il veut que le pécheur puisse rester dans ce qu'il avait prévu lui. C'est ce qu'il veut. Maintenant, si Dieu veut cela, et moi je prie pour que le pécheur puisse se repentir, moi et Dieu, nous avons un même et seul objectif. Et par là, maintenant, Dieu va me bénir. Sa puissance va se déverser sur moi. Son pouvoir sera sur moi. Pourquoi? Parce que je suis en train, dans ma prière, de prier et de rechercher totalement ce que lui-même a prévu pour l'autre. Maintenant, dans Luc chapitre 8, et là, nous prenons le verset 32. Luc 8, 32, vous allez voir que Jésus lui-même avait aussi protégé Pierre dans la prière. Luc chapitre 8, 31, 32, il est dit,
Voilà, on est là. Non, ça doit être, excusez-moi, ça doit être dans Luc 22. 22, oui. Ça doit être dans Luc 22, quand Satan est arrivé, il a cherché Pierre pour les cribler comme du froment. Et là, le Seigneur a dit, voilà, j'y suis. C'est Luc 22, 31. Il est dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Voilà. Donc Jésus était informé de ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Il reçoit l'information. 32, il dit quoi? Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà. Donc, Jésus lui-même a intercédé pour Pierre pour que Satan ne puisse pas mettre sur Pierre sa main. C'était une faveur qu'il avait lui-même cherchée pour Pierre. Il a cherché cette faveur et il l'a obtenue et Pierre a été protégé. Alors il lui dit, quand tu seras revenu, c'est-à-dire quand tu vas changer de position, eh bien tu t'occuperas de tes frères. Voilà. Alors maintenant, dans Ésaïe, maintenant nous rentrons dans Ésaïe, nous allons voir ce qui va nous permettre maintenant d'entrer dans la matière du jour. Parce que ce que nous voulions compléter sur notre leçon de la fois passée est donné et c'est fini. Donc, il faut dans l'intercession chercher ce que Dieu veut faire pour l'autre. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour le prochain? Par exemple, pour notre ville de Lubumbashi. Qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant pour cette ville? Vous ne pouvez pas vous lever et commencer à prier de n'importe quelle manière. Dieu a toujours voulu la repentance d'un plus grand nombre. Dieu voudra bien voir les louchois se repentir, les louchois passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Dieu voudra bien voir plusieurs louchois dans les églises et comme de vrais repentis, c'est-à-dire des personnes qui sont véritablement passées des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Pas des gens que nous voyons dans des églises maintenant, mais qui vous disent qu'ils se sont repentis, mais en réalité, il n'y a aucune repentance parce que nous voyons toujours leur façon de s'habiller. Ils s'habillent très mal et ces femmes disent toujours qu'elles sont repenties avec des maquillages de rouge à lèvres, avec des mèches, etc. Mais ils sont aussi à côté des serviteurs de Dieu qui prétendent servir Dieu. Et qui ont toujours la même Bible. Et or, dans la même Bible, il est dit qu'une femme ne peut pas se maquiller, une femme ne peut pas ajouter des choses sur sa tête. La femme convertie, la femme qui s'est repentie doit rester naturelle. C'est dit dans la Bible. Mais ce qui nous étonne dans notre milieu, c'est que nous avons des serviteurs de Dieu qui ne voient pas cela. Peut-être ils ont d'autres Bibles, ils lisent dans d'autres Bibles que nous ne possédons pas. C'est pourquoi ils laissent des mèches, ils laissent des plantes, ils laissent des maquillages, ils laissent les hauts talons, ils laissent les mini-jupes, ils laissent les rouges à lèvres. Ils trouvent du plaisir à voir des sœurs qui ont de rouge à lèvres. Et c'est pourquoi dans leurs églises, ils laissent la danse comme louange. C'est pourquoi dans leurs églises, il y a des chorales, des orchestres, une multitude des orchestres, ce qu'on ne trouve pas dans les modèles apostoliques. C'est peut-être parce qu'ils ont d'autres Bibles que nous ne possédons pas. Et ils sont en train de lire dans d'autres documents. Et c'est pourquoi ils font cela. Mais celui qui a la Bible que nous avons, qui reprend la parole de Dieu, qui nous donne la saine doctrine, se rendra compte du fait que quand on est passé de la mort à la vie, on s'est repenti. Il n'y a pas de danse liturgique, chorégraphique, prophétique. Il n'y a pas de danse d'adoration. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais nous allons voir dans les églises les hommes et les femmes qui se trémoussent, les hommes et les femmes qui se déhanchent, les hommes et les femmes qui sautent, qui crient et qui prétendent louer, adorer le vrai Dieu. Non, ça n'a jamais existé dans la Bible. Dans la Bible, ce que nous trouvons, c'est que tous les chrétiens chantent pour célébrer Dieu. Tous les chrétiens élèvent leur voix pour louer le Rédempteur par des chants, pas par des danses. Maintenant, comment collaborer avec Dieu dans les 5 ministères? Pour collaborer avec Dieu dans les 5 ministères, il faut la révélation. Si vous n'avez pas de révélation, vous ne pouvez pas collaborer avec Dieu. Que ce soit dans les ministères apostoliques,
que ce soit dans les ministères prophétiques, que ce soit dans les ministères d'évangélisation, que ce soit dans les ministères pastoral ou doctoral, si vous n'avez pas la révélation de l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne vous donne pas la révélation, il n'y a pas moyen de collaborer avec Dieu. La collaboration avec Dieu commence avec la révélation. Et pourquoi nous disons cela? Nous le disons parce que Dieu ne peut pas venir faire croître ce qu'il n'a pas révélé, ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Il ne viendra pas pour le faire croître. Vous semez quelque chose de par votre propre volonté. Vous semez quelque chose qui n'a rien à voir avec la nature de Dieu. Maintenant, vous voulez que Dieu puisse venir pour faire croître cela. Il ne le fera pas. Parce que ça n'a rien à voir avec sa nature, parce que ça n'a rien à voir avec sa volonté, parce que ça n'a rien à voir avec ses objectifs, parce que ce n'est pas conforme à ce qu'il veut. Alors à ce moment-là, comment est-ce qu'il pourra venir pour pouvoir faire croître cela? C'est pourquoi nous disons que si vous voulez collaborer avec Dieu, être ouvrier avec Dieu dans les 5 ministères, eh bien, vous devez passer par la révélation. Nous avons développé l'intercession à part. Pourquoi? Parce que nous l'avions dit, tous les serviteurs de Dieu sont des intercesseurs. Et là, nous avons insisté sur la repentance. La repentance parce que c'est ce que Dieu cherche et c'est même le premier message que Christ avait donné. Mais maintenant, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous trouvez les 5 ministères établis par Dieu. Vous ne pouvez pas collaborer avec Dieu sans révélation. Parce que, nous nous répétons, si vous plantez quelque chose que Dieu ne vous a pas commandé, il ne viendra pas, il n'est pas concerné. Parce que c'est quelque chose qui ne relève pas de sa nature. Il ne pourra pas venir pour arroser cela. C'est pourquoi, dans Ésaïe chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, nous prenons le verset 17 jusqu'à 20. Ésaïe 8, 17, 20. Il est dit, « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » 18. « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes de présage en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. » 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le verset 20, nous relisons. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Pour passer de la loi au témoignage, il faut la révélation. S'il n'y a pas de révélation, on ne peut pas passer de la loi au témoignage. On restera dans l'ombre. On n'entrera jamais dans la réalité. Parce que la réalité se trouve en Christ. Christ, c'est un esprit vivifiant. Maintenant, pour entrer en lui, pour quitter la nature adamique naturelle, le premier Adam, pour quitter le premier Adam et entrer dans le dernier Adam, qui est le Christ vivifiant, qui est un esprit vivifiant, qui est la source de vie, il faut la révélation. Alors, ça veut dire que même si tu es dans l'apostolat, dans le prophétisme, dans l'évangélisation, dans la pastorale, même si tu es un enseignant de la parole de Dieu, sans révélation, Dieu est loin, loin de toi. Il ne pourra pas venir. Pourquoi? Parce que nous nous répétons, pour passer de la loi au témoignage, de l'Ancien au Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, il faut la révélation. À ce moment-là, il y aura l'aurore pour le peuple, c'est-à-dire Dieu viendra maintenant pour pouvoir faire croître. Mais maintenant, s'il n'y a pas de révélation, Dieu ne se sentira pas concerné. Il ne se sentira pas concerné. Il ne fera rien parce que ça ne vient pas de lui, ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire de l'homme ou alors c'est l'affaire de Satan.
C'est Satan qui vous a révélé, c'est Satan qui vous a donné ce travail-là. Dieu n'est pas concerné. C'est pourquoi vous allez voir qu'on parle de la sainte doctrine et on parle aussi de fausses doctrines. On parle du vrai Christ, on parle aussi d'un faux Christ, Alors, si nous prenons par exemple Galates 1, vous allez voir ce que Paul dit. Galates 1, Paul parle. Écoutez ce qu'il dit dans Galates 1. Galates, et voilà. On va trouver Galates, on va lire le premier chapitre de Galates à partir du verset 6. Voilà, on y est. Galates 1, à partir de 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez? À un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Pourquoi Paul dit ça? Paul le dit parce que sa révélation, son évangile, venait de la part de Dieu. Il l'avait reçu par révélation. Il le dit lui-même. Il dit au verset 9, écoutez, il dit, nous l'avons dit précédemment, je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est pourquoi vous voyez, nous battons là pour dire aux gens, dans le modèle apostolique, on ne danse pas, on ne se maquille pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans le modèle apostolique. Pourquoi? Parce que quand vous sortez du modèle apostolique, vous avez quitté la saine doctrine. Et quand vous quittez la saine doctrine, vous êtes dans un autre évangile. Ce n'est plus l'évangile de Dieu. C'est pourquoi vous entendez, vous vous énervez contre nous pour rien. Ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible. Nous vous aidons seulement à pouvoir rentrer dans la vérité des Écritures. C'est tout ce que nous faisons. Et si vous aimez Dieu, vous pouvez déjà vous-même examiner, vérifier, comme les Juifs de Béret. Les Juifs qui étaient dans la localité de Béret recevaient les enseignements et prenaient le temps de vérifier. Ils ne se fâchaient pas contre les orateurs ou les discoureurs. Ils prédisaient, écoutez, ils prenaient le temps de vérifier. Prenez aussi le temps de vérifier. Vous verrez vous-même dans vos Bibles. Et nous ne vous demandons pas de nous chercher après avoir vérifié. Nous voulons seulement que vous puissiez vérifier. Et après avoir vérifié, si vous vous rendez compte du fait que ce qu'on vous a dit est vrai, changez, c'est tout. Repentez-vous, modifiez votre façon de vous comporter dans l'Église, dans la parole de Dieu, dans le ministère. Continuez à travailler là où vous êtes. Ne nous cherchez pas. Ne cherchez pas à venir là où nous sommes. Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez changer par rapport à la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout ce que nous cherchons. Et si vous ne voulez pas changer par rapport à la parole de Dieu, vous resterez dans votre doctrine communautaire. Mais là, vous êtes dans un autre évangile. Vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Vous êtes dans autre chose. Voilà. Alors, maintenant au verset 10, Paul dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez? Au verset 10. Nous sommes là dans Galates 1. Alors, il continue. Verset 11. Toujours Galates 1, 11. Je vous déclare, frères, que, écoutez maintenant, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ah, vous voyez? Pourquoi il nous recommande de pouvoir absolument ne pas sortir de ce qu'il a enseigné. Quand il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme », ça ne vient pas de Paul, comme on l'entend. Oh non, c'est Paul qui a parlé. Et Paul était un homme, et il a dit cela, parce qu'il y avait un désordre. Oui, mais écoutez ce qu'il dit ici. « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Par une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ce n'est pas que Paul s'était déterminé de pouvoir tisser toute cette doctrine et la placer dans les Écritures pour nous. Non. Et nous disons très bien que Paul
est l'apôtre des nations. C'est Paul qui nous a apporté la parole de Dieu. C'est Paul qui nous a fait connaître le Père par Jésus-Christ. C'est Paul. C'est Paul qui nous a fait connaître Christ et son Père. C'est Paul. Maintenant, quand c'est même Paul dit que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, il nous instruit. Maintenant, écoutez, si nous rentrons dans 1 Corinthiens 3. Si maintenant nous rentrons dans 1 Corinthiens 3, les gens se fâchent contre moi pour rien. Je n'ai rien fait. Je lis seulement la parole de Dieu. Pourquoi vous vous énervez? Moi, je lis la parole de Dieu. Vous vous énervez pourquoi? Et ce que je lis là, vous l'avez aussi dans vos Bibles là. Mais vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? 1 Corinthiens 3, le verset 9. Paul dit, nous pouvons même monter au verset 3 et nous descendons. 1 Corinthiens 3, 3, nous descendons. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous voyez, c'est pourquoi la fois passée, nous avions dit, il y a les églises des hommes, les églises de Satan et l'assemblée des élus. Nous avions dit ça la fois passée, c'est ça. C'est ce que Paul dit là. C'est biblique. On n'est pas sorti des Écritures. Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez? Quand vous portez les photos de vos prophètes sur vos poitrines là, quand vous portez le nom des hommes sur la terre, et vous vous promenez avec ces noms-là, c'est bien, mais ça réjouit la chair. Ça n'a rien à voir avec Dieu. La vérité finira par chasser le mensonge. La lumière chassera les ténèbres. Alors, maintenant, au verset 5, 1 Corinthiens 3, 5. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 6 maintenant. Écoutez ce que Paul dit. J'ai planté. Qu'est-ce qu'il a planté? Parce que si il avait placé dans le sol une semence qui n'a rien à voir avec la nature de Dieu, une semence que Dieu ne pouvait pas venir faire croître, Dieu ne pouvait pas s'approcher, ça ne les regarde pas. Vous voyez? Ça ne les regarde pas. Mais ce que Paul a planté ici, c'était conforme à la nature de Dieu. C'était la révélation. Paul n'a rien fait de lui-même. Non. Il a agi sur la base de la révélation personnelle, sur la base de la révélation des Écritures. C'est ce qu'il a fait. Je me répète, la révélation personnelle de l'appel de Dieu, et puis ensuite la révélation des Écritures, c'est-à-dire la compréhension des pensées et voies de Dieu. C'est ce que Paul a fait. Il y a 2 types de révélations. La révélation personnelle que tu reçois te concernant toi-même, concernant ta vie, concernant l'orientation de Dieu en rapport avec ta vie, et il y a la révélation des Écritures, de la parole de Dieu. Tu dois comprendre la parole de Dieu comme Dieu lui-même veut que tu puisses la comprendre. Ça, c'est la révélation des pensées et voies de Dieu. C'est comme ça. Parce qu'il y a une nette différence entre les pensées et voies de Dieu et pensées et voies des hommes. Maintenant, quand on vient chez Dieu, Dieu révèle ses pensées et ses voies. Et alors là, maintenant, on peut passer de la loi au témoignage. Facilement, on a la loi, on a les témoignages. Mais entre les deux, le pont qui facilite le passage, c'est la révélation. Maintenant, Paul va planter. Qu'est-ce qu'il va planter? Qu'est-ce qu'il va mettre dans le sol? C'est la révélation de la parole de Dieu. Ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, c'est ce qu'il va mettre dans le sol. Ce qui est conforme à la nature de Dieu, c'est ce qu'il va mettre dans le sol. Et quand il met cela dans le sol, maintenant, comme c'est conforme à la nature de Dieu, Dieu va s'approcher. Dieu ne pourra pas laisser ce qui est conforme à sa volonté rester comme ça. Non, Dieu va s'approcher. Et quand Dieu s'approche maintenant, c'est pour pouvoir faire croître. Il va faire croître parce que même toi, tu ne pourras pas faire croître dans ta vie ce qui ne relève pas de ta nature. Ce qui ne relève pas de ta nature. Nous le voyons sur cette terre. Parfois, dans certaines maternités, quand les femmes mettent au monde des monstres, qu'est-ce qu'on fait? Quand les femmes mettent au monde des monstres, on les tue. On les élimine. Parce que ce ne sont pas des êtres vivants. On ne peut pas les laisser comme ça. Je ne parle pas des infirmes, je parle des monstres.
Parce que vous allez dire, ah non, mais il a dit qu'il faut tuer les infirmes. Non, non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas des infirmes, je parle des monstres. Mais on va faire disparaître des monstres. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des êtres vivants. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul a planté ici? Que Apollos devait arroser. Oui, c'était des choses conformes à la nature de Dieu. Et comme Paul avait planté quelque chose qui était conforme à la nature de Dieu, maintenant Dieu est venu maintenant. Au verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voilà. Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc pour pouvoir collaborer avec Dieu dans les 5 ministères, il faut la révélation. La révélation de sa propre personne d'abord. Toi-même, tu dois te connaître. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ton identité spirituelle véritable avant que tu ne puisses t'élever comme ça pour commencer à prêcher? Est-ce que tu te connais? Même Jean-Baptiste, quand il avait commencé le travail, il faisait beaucoup de bruit là où il était. Il faisait beaucoup de bruit. Jean-Baptiste, il faisait beaucoup de bruit. Finalement, les Juifs ont envoyé des gens pour aller l'interroger afin qu'il puisse se présenter. Dans Jean 1, à partir de 19, écoutez. Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Voilà. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as reçu une révélation concernant ta propre personne dans le plan de Dieu? Qui es-tu dans les pensées et voix de Dieu? Comment est-ce que Dieu te voit? Est-ce que tu te connais, mon ami? Ou tu es devenu ce que tu es devenu là à cause de ton ancienneté dans ton église? Ou tu es devenu ce que tu es devenu là à cause du tribalisme? Tu es devenu ce que tu es devenu là à cause de l'argent? Tu vois? Est-ce que tu te connais? Peut-être que tu as donné beaucoup d'argent, peut-être que tu es de la famille de celui qui t'a donné les charges, les responsabilités, peut-être que tu es de sa tribu, peut-être que c'est par la politique que tu es devenu ce que tu es devenu, peut-être que c'est par l'ancienneté. Ma sœur, tu es devenue présidente de Maman comment? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es devenue présidente de Maman? Est-ce que c'est Dieu? Voilà. Le problème est là. Maintenant, ces gens descendent jusque là où se trouvait Jean-Baptiste. Ils vont lui poser la question. Toi, qui es-tu? Tu fais beaucoup de bruit là. Qui es-tu? Verset 20. Il déclara. Il ne les nia point. Nous sommes là dans Jean 1, le verset 20. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jean dit, non, non, moi je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ, je me connais. J'ai la révélation sur ma propre personne. Je me connais moi-même. N'insistez pas parce que je vais vous le dire. Si vous continuez à insister, je vais vous dire qui je suis. Alors ils ont dit, 21, et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Vous voyez? Donc Jean se connaissait. Frère, est-ce que toi tu te connais? Aujourd'hui on t'appelle pasteur, on t'appelle évangéliste, on t'appelle prophète, etc. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'avait dit cela? Dieu t'avait dit que toi tu es évangéliste? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'avait dit que toi tu es pasteur? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'avait dit que tu es prophète? C'est Dieu. Ou bien c'est toi-même? Ou bien c'est la communauté? Ou bien c'est une charge qu'on t'a donnée comme ça? Ou bien c'est quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime être appelé homme de Dieu. Partout dans tous les coins. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Même quand on est dans les péchés là, on est toujours homme de Dieu. Même quand on est dans l'escroquerie, on est toujours homme de Dieu. Même quand on est dans les mensonges là, on est toujours homme de Dieu. Voilà. Homme de Dieu même parmi les commissionnaires. Homme de Dieu, parmi les commissionnaires des maisons ici, qui taxent toujours les macolos. On dit toujours non, non, homme de Dieu. Ces gens sont appelés toujours hommes de Dieu, partout. Dans tous les milieux. D'accord, nous ne discutons pas des appellations ici. Mais la question est celle de savoir qui t'avait dit que toi tu es homme de Dieu. Qui t'a dit ça? Voilà le problème. Si ça ne vient pas de la part de Dieu, c'est que c'est une sémence qui n'a rien à voir avec Dieu.
C'est une semence qui ne porte pas la nature de Dieu et Dieu ne pourra pas s'approcher pour faire croître cela. Dieu ne fait que ce qu'il a commandé. Il ne soutient que ce qu'il a commencé. Il a donné la révélation à Paul. Paul a planté et Apollos, qui était souple, il est allé arroser. Pas ce qu'il voulait lui, il est allé arroser ce que Paul avait planté. Apollos s'est dit, ah Paul, tu as planté, très bien, moi je viens arroser ce que toi Paul tu as planté. Apollos n'avait pas cherché à planter aussi, lui-même aussi dans son champ. Non, 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 il est allé là où Paul avait planté et il a commencé à arroser ce que Paul avait planté. Et toi, ce que tu arroses là, c'est quoi? Ça vient d'où? Qui avait planté ça? Voilà le problème. C'est ça le grand problème. Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu sans parents spirituels, sans parents dans la foi. Sans parents dans la foi, aujourd'hui. Le père spirituel, c'est Dieu. Ton pasteur, c'est ton père dans la foi. Qui est ton pasteur? Toi. Toi, pasteur, qui est ton pasteur? Voilà la question. Tu es enfant de Dieu par Jésus-Christ, par ta foi en Christ. Très bien. Dieu est devenu ton père spirituel. Mais qui est ton père dans la foi? Tu viens d'où? Voilà la question. Tu viens là. Toi, tu es devenu Melchisédek. Toi, tu es devenu Melchisédek. Sans père, sans mère, sans généalogie. Toi, tu es Melchisédek. Voilà le problème. C'est pourquoi nous disons ceci. Et comme Jean le Baptiste au verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? 23. Jean-Baptiste répond, moi, comme vous avez insisté là, je vous réponds maintenant. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est Jean 1, 19, 23. Voilà, Jean-Baptiste a répondu. Et il donne le message. Écoutez, aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Maintenant tu as parlé, tu as donné ton nom, tu nous as donné ton identité, tu as présenté ta carte d'identité. D'accord. Maintenant, si nous regardons ta carte d'identité et le travail que tu fais, c'est le jour et la nuit, pourquoi baptises-tu? Voilà, c'est le verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Frères et sœurs, c'est vrai, aujourd'hui nous avons plusieurs serviteurs de Dieu. Des assemblées sur la terre poussent comme des champignons, nous sommes d'accord. Mais il faudra que ce soit de la nature de Dieu. Mais il faudra que ce soit des choses révélées pour que Dieu puisse faire croître. Regardez aujourd'hui nos musiciens, nos chantres dans les orchestres. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans la magie? Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours des scandales sexuels? C'est parce que nous l'avions dit, nous nous répétons. Et vous ne voulez pas nous croire. Dieu n'est pas dans cette histoire-là des orchestres ou des ministères de chants ou de louanges. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Cette histoire-là, c'est l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Satan. C'est pourquoi vous allez voir, un chantre commençait très bien avec Dieu, avec des jeûnes, avec des prières. Il chante très bien avec son cœur. Il est à la recherche de Dieu. Et puis, à un moment donné, il laisse Dieu. Il entre dans la magie, dans l'occultisme, dans le fétichisme, facilement. Et maintenant, il va nous provoquer les scandales sexuels que nous avons dans les églises maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ministère de danse. Il n'y a pas de ministère de louange. Il n'y en a pas. C'est toute l'église corps de Christ qui chante, qui loue Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. D'Israël, la nation d'Israël. Il n'a pas dit que quelqu'un peut se lever là et dire non, moi j'ai le ministère des chants. Moi je vais chanter pour l'Éternel. Dieu m'a appelé pour chanter. Mensonge. Ce ministère-là n'existe pas. Vous avez le modèle apostolique dans la Nouvelle Alliance. Vérifiez ce qu'on vous enseigne et vous verrez qu'on ne passe pas le temps pour rien. On est en train de vous communiquer la vérité pour votre propre bénédiction. Que Dieu vous bénisse.